L'Éternel pourvoira, mon Dieu l'Éternel, je sais Dieu que tu pourvoiras. Merci Seigneur. Bon sabbat à tous. Bienvenue à tous. Est-ce qu'il y a des visiteurs parmi nous? On a peut-être quelques visiteurs ce matin? Oui, un ou deux. Bienvenue parmi nous. Alors, le titre de mon message, et vous en faites pas, le Seigneur pourvoira, parce que j'avais préparé un sermon plus court qu'à l'habitude. Ça va être pratique aujourd'hui. Il est déjà midi. Mais le titre, c'est « Pourquoi nos prières ne sont pas exaucées ». Durant sa vie terrestre, Jésus fut souvent en prière et c'est dans ces moments de communion étroite avec son Père, dans l'étude de la parole de Dieu, qu'on s'imagine que Jésus a puisé la puissance qu'il avait, la force qu'il avait pour exécuter tout ce qu'il avait à faire à chaque jour et pour servir dans un service, un dévouement dans son ministère efficace. Aimeriez-vous prier comme Jésus? Moi, oui. J'ai souvent demandé à Dieu de m'aider à prier mieux, à prier davantage. Et Jésus a enseigné à ses disciples la manière dont ils devraient prier. Jésus leur a enseigné l'attitude qu'ils devaient avoir, qu'ils devaient adopter dans la prière. Jésus leur a appris qu'ils devaient exposer à Dieu leurs besoins de chaque jour et se décharger sur lui de tous leurs soucis. Jésus avait donné à ses disciples l'assurance que Dieu exaucerait leurs prières. Et cette assurance est aussi pour nous aujourd'hui. Amen? On a la même assurance que Jésus avait faite à ses disciples. Mais l'exaucement de nos prières dépend de certaines conditions clairement définies dans la parole de Dieu. Alors, prions juste avant de continuer. Seigneur, alors que nous ouvrons ta parole, Seigneur, permets que cette parole ne retourne pas à toi en vain, Seigneur, mais qu'elle puisse nous transformer à salut, Seigneur. Accorde-nous ton esprit afin non seulement de l'écouter, mais de la mettre en pratique. Touche nos cœurs, nos esprits, alors que nous ouvrons ta parole, Seigneur. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Alors, on va regarder ensemble les 7 conditions d'exaucement de nos prières. Combien? 7. Il y a 7 conditions qu'on trouve dans la parole de Dieu pour avoir l'exaucement de nos prières. Alors, le premier, c'est de sentir le besoin de Dieu, de sentir le besoin d'un sauveur. C'est cette première condition. La promesse qui nous est faite dans Ésaïe 44, verset 3, « Je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. » Alors, quand quelque chose est desséché, quelque chose est sec, il a besoin d'eau, il a soif, il soupire après de l'eau, comme la biche soupire après des eaux. « Mon âme soupire après toi, Éternel. » Alors, on peut avoir l'assurance d'être rassasié si on a soif. Il faut que notre cœur soit ouvert à l'influence de l'Esprit si on veut recevoir la bénédiction de Dieu. Vers Jésus, à la page 142, la loi dit que prier, c'est ouvrir à Dieu son cœur, comme on le ferait à son plus intime ami. Non pas que la prière soit nécessaire pour instruire Dieu de ce qui nous concerne, mais elle nous met à même de le recevoir. La prière ne fait pas descendre Dieu à nous, mais elle nous élève jusqu'à lui. Vers Jésus, page 142. Sentez-vous le besoin de Dieu, mais sentez-vous vraiment un besoin sincère de Dieu? Bien, il y a certaines catégories, d'après la Bible, qui ne ressentent pas du tout le besoin de Dieu. Hein? La Bible dit que l'insensé dit à son cœur, il n'y a pas de Dieu. Alors, un insensé, il ne croit pas que Dieu existe. Il ne ressent pas du tout le besoin de Dieu. Et il y a une deuxième catégorie, l'orgueilleux. Parce que l'orgueilleux dit, Seigneur, je te remercie que je ne suis pas comme les autres. Je n'ai pas vraiment besoin de toi, je suis tellement bon. Et 1 Pierre 5 nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4, verset 10, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera.
presque toutes des choses qu'on a discutées ce matin dans l'école du sabbat. C'est bien de reconnaître la puissance de Dieu et de venir à lui avec humilité. C'est important qu'on aborde, qu'on ait ce besoin de se sentir le besoin de Dieu parce qu'on n'est pas Dieu. On a besoin de lui, on a besoin d'une relation, on a besoin d'avoir la puissance de Dieu, mais c'est plus que juste besoin. Dieu veut aussi qu'on s'ouvre, qu'on ouvre notre cœur à lui, qu'on lui parle comme on parle à un ami, que ça devienne une relation quoi? Intime. Et on peut se poser quelques questions pour savoir si on soupire vraiment après sa présence, on soupire vraiment après son amitié, sa proximité. Il y a une façon simple de savoir, c'est se poser quelques questions. Si vous vous posez des questions, par exemple, en vous demandant combien de temps, de qualité est-ce que je passe dans l'étude et la prière chaque jour avec Dieu? Combien de temps? Ça peut nous indiquer un petit peu si on a vraiment soif ou juste un petit peu soif, ou beaucoup. Ça peut nous indiquer quel genre de temps on passe avec Dieu dans la prière et dans l'étude. Est-ce que c'est du temps de qualité, du temps divisé à moitié sur les réseaux sociaux, à moitié sur notre téléphone, à moitié en train de faire d'autres affaires? C'est pas pareil. C'est pas la même qualité, hein? Est-ce qu'on pense à lui toute la journée? Puis presque. Je ne sais pas combien de fois dans mes sermons, j'ai souvent parlé de l'amour que j'ai pour ma petite Lynn et comment que pendant longtemps, on était séparés. Mais je pensais à Lynn tout le temps. Puis dans ce temps-là, pas d'Internet, pas de FaceTime, rien de ça, là. Mais je pensais à elle toute la journée. J'étais capable de penser à ma femme en travaillant, en mangeant, en m'entraînant dans le gym, tout le temps. Alors, de la même façon, c'est possible de penser puis d'avoir une relation avec Dieu toute la journée. Mais si on n'y pense pas souvent, c'est probablement parce qu'on soupire peut-être pas tant que ça après lui. Ça nous donne une indication, peut-être un baromètre, un thermomètre de notre amour peut-être pour Dieu. Vous savez, des fois, on donne des excuses, mais c'est un peu comme un soldat qui dirait « Ben oui, on est dans la guerre », et qui partirait au champ de bataille avec ses shorts, son T-shirt, sans déjeuner, sans armes, sans grenades, sans GPS, sans boussole, sans eau, sans couteau, sans trousse d'urgence. On dirait, c'est pas un soldat, c'est un insensé, c'est un insouciant. Mais des fois, on fait la même chose en tant que chrétien. On part, on commence notre journée, on n'est tellement pas équipé qu'à la première affaire qui nous arrive, on prend une débarque. Insouciant, suicidaire peut-être, irresponsable. J'ai lu l'histoire de David Yonggi Cho, un pasteur coréen pentecôtiste. Je l'ai peut-être déjà raconté, mais en 1958, avec sa femme, et les deux sœurs de sa femme et sa belle-mère, il a démarré une petite église chrétienne dans sa maison. Puis pour recruter des gens, il allait de porte en porte. Et il utilisait la méthode de Jésus. Il allait voir les gens et leur demandait s'il pouvait prier avec eux, pouvait les aider avec n'importe quoi qu'ils avaient besoin. Et éventuellement, ils ont fait des adeptes. Et après quelques mois, 2-3 mois, il y était 50 membres. Et ils ont continué à utiliser cette méthode-là et à envoyer les gens cogner de porte à porte. Et 10 ans plus tard, ils étaient 8 000 membres. Et 15 ans plus tard, ils avaient une congrégation de 25 000 membres. Ben oui, vous allez me dire, c'est sûr, c'est beaucoup plus facile de faire des pentecôtistes que des adventistes. Puis je suis d'accord. Pas mal facile de remplir une église pentecôtiste. Mais ce n'est pas tout, parce que David, le pasteur principal de cette église, était directeur d'un journal quotidien, un journal chrétien. Il était président d'une université. Et quand les gens venaient le voir et disaient « Mais comment tu fais pour gérer tout ça? » Bien, il disait « Le secret, j'ai 3 secrets. La prière, la prière, la prière. » Il disait « Oui, parce que quand j'ai commencé mon ministère, je priais à peu près 1 heure par jour. Mais là, je prie 3 heures par jour. Parce que si je ne prierais pas autant, je ne serais pas capable de faire autant d'affaires. » Tu sais, des fois, nous, on se dit « Ouais, mais à un moment donné, si on prie trop, on ne fera plus rien. » Alors, je pense que Dieu nous demande d'être en tout cas dans un esprit de prière. Ça nous dit que Daniel priait au moins 3 fois par jour. Puis on sait que David priait au moins 5, puis il y a d'autres qui disent jusqu'à 7 fois par jour. Il n'y a pas un nombre parfait, mais je pense qu'on peut prier davantage qu'on le fait présentement. Moi, je sais que depuis plusieurs années, je le dis souvent à ma femme, j'ai remarqué que mon attention est partagée. Ma concentration n'est plus la même, même dans ma lecture biblique. Et puis, j'essaye de ne pas ouvrir l'ordinateur, de ne pas toucher au téléphone. Il faut quasiment s'isoler, prendre une marche ou aller quelque part. Puis même quand on est à quelque part, notre esprit divague. Au moment donné, on est en train de prier, puis là, on est parti avec toute l'horaire, la liste de choses à faire qu'on a. Puis là, « Ah, Seigneur, excuse-moi,
ma prière. C'est tellement difficile d'avoir une attention concentrée. Mais Dieu veut une relation avec nous. De la même manière que nous, on devrait soupirer après lui, lui soupire après nous parce qu'on a été créés, pourquoi on l'a vu ce matin? Pour habiter ensemble, pour communier avec lui pour l'éternité. Et c'est ce que Dieu désire. Alors, c'est une leçon pour nous d'apprendre à prier davantage, de prier plus souvent. Et donc, la première condition, c'était quoi? C'est de sentir notre besoin de Dieu. Parce que si on sent notre besoin de Dieu, on sent vraiment le besoin de Dieu, on va prioriser notre temps avec lui et on va venir à lui humblement et sincèrement. Deuxièmement, le deuxième point, la foi. La foi, c'est une autre condition pour l'exaucement de nos prières. Hébreux 11, verset 6, « Il faut que celui qui s'approche de Dieu, quoi? Croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Celui qui ne croit pas qu'il va avoir quelque chose, il ne l'aura probablement pas. » Jésus dit à ses disciples, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et le verrez s'accomplir. » Alors, on voit ici qu'il y a une condition de foi. Il faut croire que Dieu va faire ce qu'il a dit, ce qu'il a promis qu'il va faire. Le croyez-vous? Le croyons-nous? Croyons-nous que Dieu va faire ce qu'il a promis? Ses promesses sont nombreuses et sont abondantes. Et celui qui a fait les promesses, Dieu, il est fidèle. Le problème, c'est peut-être souvent avec nous. On ne croit peut-être pas. On fait des petites prières, puis on n'est même pas sûr que Dieu va les réaliser. Mais le doute s'installe dans nos têtes pour toutes sortes de façons. Vous savez, des fois, on commence à dire, « Ouais, là, on a peur. » Là, on est anxieux parce qu'on commence à mesurer, à penser à tous les problèmes puis les conséquences imaginaires qui vont peut-être arriver si Dieu ne répond pas. Tout d'un coup que ça. Puis là, s'installe quoi? La peur. Mais pourtant, la Bible nous dit que l'amour bannit la crainte. Puis que dans l'amour, il n'y a pas de peur. On est supposé de marcher par la foi et non par la peur. Non par la vue non plus. Romains 10, alors qu'est-ce qu'on fait si on doute? Quoi faire lorsqu'on doute? Bien, la Bible nous dit. Si on n'a pas beaucoup de foi et on doute, la Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, si on doute, puis si on n'a pas la foi, puis on murmure, puis on n'est pas fort, puis on doute, on est supposé retourner à la parole de Dieu parce qu'en lisant la Bible, en lisant la parole de Dieu, on va lire ce que Dieu a promis, puis on va dire « Ah, Seigneur, je te remercie. Tu me l'as dit. Tu l'as répété des centaines de fois dans la Bible. Les promesses sont là, sont certaines, et on repart avec la foi. La foi, c'est de croire à l'avance, parce que Dieu, il l'a dit. La foi, c'est de croire même sans voir, parce que c'est ça, croire. C'est croire avant que Dieu fasse quelque chose. On croit, merci Seigneur, tu vas l'accomplir. Dans Jean 29, Jésus a dit, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Amen. Matthieu 7, versets 7 et 8. « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. » Alors nous, on a demandé. On doit chercher, on doit cogner aux portes. Mais de la même manière, Dieu cogne à notre porte. Il veut une relation constante avec nous et nous invite à aller à lui dans la prière et dans la foi et demander. Demander même peut-être de grandes choses. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ici Arnold Palmer? Non, OK. C'est juste pour les vieux, parce que ça fait un bon bout de temps qu'il est mort. Alors, Arnold Palmer, c'est un golfeur américain très connu, très dominant pendant les années 60. Alors, c'est vieux. Étant le meilleur de son temps, il devint une vedette mondiale. Et il fut invité un jour à jouer une série de matchs hors concours en Arabie Saoudite. Et arrivé sur les lieux, il a fait ses démonstrations de ses prouesses sur le terrain de golf. Et le roi d'Arabie fut tellement impressionné qu'il le proposa d'offrir un cadeau à Palmer. Mais Arnold Palmer a dit, « Mais non, c'est pas vraiment nécessaire, Votre Altesse. Je suis très heureux d'être venu, ça m'a fait plaisir. » Et le roi a répondu, « Non, mais je serais vraiment contrarié, là. Je te l'offre, je te demande qu'est-ce que tu veux en cadeau, que je t'offre en cadeau. » Alors, Palmer a réfléchi un instant, il a dit, « Ah, ben, un club de golf. Un club de golf. Ça serait un beau souvenir pour ma visite dans ce pays. » Alors, quelques jours plus tard, Arnold a reçu le titre, les papiers, la propriété d'un terrain de golf. Un beau terrain de golf avec 500 acres de terrain vert, de beaux gazons, des arbres, des lacs et un clubhouse. Mais Arnold Palmer, c'est un Américain qui parle en anglais. Lorsque le roi d'Arabie lui a demandé ce qu'il voulait, il avait répondu « A golf club ». En français, c'est un bâton de golf. Mais en anglais, c'est le même mot. Alors, Arnold Palmer voulait juste un bâton.
Mais le roi d'Arabie, c'est un grand roi. Lui, il n'a pas pensé à un bâton, il a pensé à un club au complet. Alors, la leçon, c'est quoi? Devant un grand roi, demandons des grandes choses. Amen. Ça, c'est la deuxième leçon. La deuxième condition, demandons, cherchons, frappons aux portes par la foi en croyant que Dieu peut faire de grandes choses. Il fait des petites, mais il peut en faire des grandes. Le troisième point, c'est la repentance et l'obéissance. La troisième condition est très importante parce que selon la Bible, le repentir, c'est quoi? C'est un changement de condition de cœur, le changement d'attitude, c'est un changement d'état d'esprit qui nous est supposé de nous approcher de Dieu. La repentance vient de Dieu, parce que la Bible, Romains nous dit que la repentance vient de Dieu, mais la repentance est supposée nous attirer à Dieu. Et la vraie repentance, c'est une réponse qui est motivée par l'amour. Lorsqu'on voit que Dieu est amour, qu'il a cet amour pour nous, tout ce qu'il a fait pour nous, bien, notre réponse est de dire, Seigneur, je peux juste vouloir te connaître, vouloir être plus avec toi. Et ça nous aide à se tourner vers Dieu pour obtenir le pardon de nos péchés, pour obtenir le salut, la vie éternelle, la paix, tout ce que Dieu nous promet, qu'il veut nous donner. Et de croire qu'on peut obéir ensuite à ses commandements. Parce qu'avec la vraie repentance vient aussi le désir d'un changement de conduite, le désir de faire la volonté de Dieu. Et c'est ce que plusieurs ont demandé à Pierre dans Acte 2. Ils ont dit, « Que ferons-nous? » C'était quoi la réponse de Pierre à ce moment-là, au verset 38? « Repentez-vous. » Que ferons-nous, Seigneur? Bien, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors, la Bible est claire que si on conserve de l'iniquité dans nos cœurs, si on n'a pas de repentance, si on s'accroche au péché, si on s'accroche, on refuse que ça soit n'importe quoi, et ça peut être très petit. Parce que n'importe quelque chose qu'on refuse d'abandonner peut devenir quoi? Un idole. N'importe quoi. Ça peut être un aliment que Dieu nous demande de laisser. Ça peut être une émission sur YouTube. Ça peut être un sport. Ça peut être même une personne. Des fois, Dieu nous demande de laisser des gens qui sont complètement toxiques, qui nous entraînent vers le mal. Dieu a toutes sortes de choses qu'il nous appelle à laisser. Et il ne m'appelle pas nécessairement à moi de laisser ce qu'il vous appelle à vous à laisser en ce moment. C'est vraiment personnel à tous et à chacun. Mais si on s'accroche, si on résiste, si on n'a pas de repentance pour nos péchés, le Seigneur dit qu'il n'écoute pas nos prières. Alors, la Bible dit que si on conserve de l'iniquité dans nos cœurs, si on retient quelques péchés connus, le Seigneur ne peut pas nous exaucer. Tandis que la prière du pécheur repentant, celui qui a le cœur brisé, va toujours être accepté de Dieu. Dès qu'on a délaissé nos péchés et qu'on veut réparer nos torts dans la mesure du possible, on peut nous attendre à l'exaucement de nos prières. Mais toutefois, on doit se conformer. On doit avoir le désir. L'apôtre Paul parle aussi d'une tristesse qui vient avec le péché, une tristesse de péché. Donc, lorsqu'on pêche, on est triste, on est déçu. Seigneur, pourquoi j'ai fait ça? Alors, Dieu pardonne et écoute la prière du pécheur repentant, mais il n'écoute pas la prière du pécheur qui s'accroche et qui chérit un petit péché ou deux. Et je pense que le Seigneur nous le montre souvent. Joël, ça fait plusieurs fois que je te montre ça. Pourquoi tu y tiens encore? Pourquoi tu ne veux pas le laisser aller? Et vous savez, souvent, le Seigneur ne peut pas répondre à nos prières parce qu'on s'accroche à un péché. Il y a une différence entre péché et péché. Je ne sais pas si vous comprenez, mais il y a des genres de pécheurs qui pêchent puis qui se sentent honteux, qui disent « Seigneur, pardonne-moi ». Il y a des genres de pécheurs qui se pêchent puis qui disent « Bon, tout le monde est pécheur. Pas plus grave que ça. Le Seigneur va m'aimer pareil. » Voyez-vous la différence entre le repentir et quelqu'un qui veut délaisser le péché et quelqu'un d'autre qui pêche mais qui banalise ou qui dit « Bof, le péché, c'est pas si grave. » Ésaïe 59, verset 2 nous dit « Ce sont vos crimes qui vous mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. » Lorsqu'on chérit le péché et lorsqu'on est dans le péché, on ne voit plus vraiment le caractère de Dieu comme il est vraiment. On le voit autrement. De la même manière qu'Adam et Ève, aussitôt qu'ils ont péché, se sont cachés. Est-ce que Dieu avait changé à ce moment-là? Nullement. C'est eux qui avaient changé. Parce que leur péché leur avait voilé la face ou le caractère de Dieu. Ils voyaient Dieu autrement, ils avaient peur de lui. Mais Dieu n'avait pas changé. Tout péché doit être abandonné, délaissé, détesté. L'idolâtrie, le meurtre. Et le meurtre, on le sait, ça inclut la haine, la jalousie, la médisance. On peut tuer dans notre esprit. Le mensonge, ça inclut aussi les faux témoignages, raconter des choses qui ne sont même pas vraies, qu'on n'a même pas vérifiées. L'adultère en pensée, comme Jésus a dit, c'est aussi un péché. La convoitise, oh boy, c'est un gros celle-là.
La convoitise des yeux, le matérialisme, la popularité, la convoitise, hey boy, tu sais. Ça me fait penser, depuis que je suis tout jeune, je me souviens, il y avait des gros catalogues, là. Dans ce temps-là, c'est des catalogues Sears. Je passais des heures à regarder toutes sortes d'affaires que je voulais. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de catalogue, on rouvre l'Internet, puis on veut tout ce que le monde y a, puis nous, on n'a pas, puis on peut être pris dans la convoitise, puis ça peut être un péché horrible parce qu'on est tout le temps en train de vouloir quelque chose qu'on n'a pas, puis on pense qu'on est malheureux, puis qu'on pourrait être... Puis le Seigneur dit, regarde tout ce que je te donne déjà, puis tu ne l'apprécies même pas. Et ensuite, il y a le vol, incluant le vol dans les dîmes et les offrandes. Êtes-vous honnête envers Dieu? Avez-vous essayé de le tromper? On essaie-tu de tromper Dieu dans les dîmes et les offrandes comme s'il ne sait pas calculer? Dieu, il sait exactement combien on gagne, combien qu'on devrait donner. Le prophète Malachie déclare, « Un homme trompe-t-il Dieu? » Ben non. Un homme ne peut pas tromper Dieu. Mais Dieu répond et dit, ben, « Car vous me trompez. » Puis vous me dites, « Mais en quoi t'avons-nous trompé, Seigneur? » Et Dieu, Seigneur avait répondu quoi? Dans les dîmes et les offrandes. Vous me trompez parce que vous ne faites pas ce que vous êtes supposé. Vous ne donnez pas ce qui m'appartient. Hein? On le voit, on le sait, tout ce qu'on a appartient à Dieu. Si on ne donne pas à Dieu ce qui lui appartient, de droit, comment osons-nous réclamer sa bénédiction? Le Seigneur ne peut pas répondre à nos prières si on ne donne pas nos dîmes, nos offrandes, comme Dieu nous le demande de le faire. Ainsi en est-il de chacune des exigences du Seigneur. Tous ces dons dépendent de notre obéissance. Dans PG, Parabole de Jésus. Parabole de Jésus, pages 118 et 119. Ellen White dit, « Ainsi en est-il de chacune des exigences du Seigneur. Tous ces dons dépendent de notre obéissance. » Et de l'anglais, la traduction anglophone est bizarrement traduite ici, mais la traduction littérale de l'anglais au français, c'est « Tous ces dons sont promis sous condition d'obéissance. » Tous les dons de Dieu sont promis sous quoi? Sous condition. Toutes les promesses de Dieu sont conditionnelles. Parce qu'il y a des gens qui disent, « Ah, ben oui, mais tu sais, c'est inconditionnel. » Non, non, non. L'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour de Dieu est éternel pour chacun de nous. Mais ses bénédictions sont conditionnelles. Puis l'exaucement de nos prières, c'est conditionnel à certaines conditions. Alors, troisièmement, c'était quoi? Un cœur repentant et désireux d'obéir. Ça, c'était la troisième. La meilleure histoire, on ne la regardera pas pour écourter le temps, mais la meilleure histoire se trouve dans Luc 18. Pour illustrer ça. Vous connaissez ces deux hommes qui vont au temple, il y en a un, c'est un pharisien, puis il y en a un, c'est un publicain. Le pharisien, qu'est-ce qu'il dit? « Ah, Seigneur, je te remercie que je ne suis pas comme les autres hommes. Moi, je vais à l'église plusieurs fois par semaine, puis je jeûne plusieurs fois par semaine, puis même, je donne ma dîme de toutes sortes d'affaires plus que les autres. Et moi, Seigneur, je te remercie parce que, hey, y en a-tu des pécheurs? Et puis il y a des problèmes dans l'église, puis il y a des abominations. Et c'est un expert. Le pharisien, lisez la prière, le pharisien de Luc 18, c'est un expert pour soulever tous les problèmes et tous les péchés qu'il y a dans l'Église. Puis même, s'il serait en 2024, il les publierait tous sur Internet. Je vous le dis. C'est le pharisien de Luc 18. Mais Jésus dit, il y a un autre homme qui est au temple. Et lui, c'est quoi? C'est un publicain. Ah non, pas eux autres. Tu sais, les Juifs, les publicains, c'est pas supposé d'être sauvés parce que, tu sais... Voyons donc, ils ramassent des taxes, c'est des voleurs. Et le publicain faisait quoi? Il se cognait la poitrine, « Seigneur, pardonne mes péchés. Pardonne-moi, je suis pécheur. » Parce que lui, il était quoi? Il était repentant. On a tellement besoin de sentir le besoin de Dieu, d'avoir une repentance totale et de voir notre besoin de Dieu, mais pas de se comparer aux autres. Alors, quand on fait ça, quand on tombe avec humilité, on se relève. Parce que Proverbe 24, 16 dit, « Car 7 fois le juste tombe, et il se relève. » Il se relève, il va où? Quand un juste se relève, quand il tombe, il va où? Bien, il va à Dieu. Il va demander à Dieu pardon pour ses péchés. Et la Bible, qu'est-ce que la Bible dit à propos de la prière du juste? Jacques 5, verset 16, « Car la prière fervente du juste a une grande efficacité. » Amen. Alors Dieu répond à la prière du juste. Le quatrième point, c'est de prier selon sa volonté et pour sa gloire. On est tellement sujet à l'erreur et souvent, je pense que nos prières ne sont pas ce qu'elles devraient être. Et Jean 4, verset 3 dit, « Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Alors souvent, on demande des choses à Dieu comme, « Seigneur, je te demande, s'il te plaît, donne-moi une nouvelle Mercedes 2024. »
Combien de fois qu'on a fait des prières un peu ridicules comme ça? Alors, parfois, nos prières ne sont pas exaucées parce qu'on demande mal ou on demande les mauvaises choses. Jésus nous a recommandé de prier en son nom ou selon sa volonté, comme lui le ferait, comme lui le voudrait. Heureusement, ça dit que même nos prières, des fois, sont arrangées par le Saint-Esprit qui soupire et qui comprend nos prières mieux que nous-mêmes. Lorsqu'on prie au nom de Jésus, ça veut dire qu'on prierait comme pour lui, comme venant de lui, à son nom. Et vous savez, si on fait ça, on prie pour la gloire de Dieu ou en son nom. Oh, Dieu aime ça. Dieu aime faire éclater sa gloire. Et Dieu aime défendre son nom. En fait, c'est une des meilleures stratégies pour prier quand vous voulez, pas manipuler, parce que c'est impossible de manipuler le cœur de Dieu, mais quand vous voulez toucher le cœur de Dieu, faites cette prière-là, puis dites, Seigneur, est-ce que tu vas laisser le païen se moquer de cette situation-là? Tu vas laisser ton nom se traîner dans la boue? Seigneur, puis je vous le dis, je l'ai fait plusieurs fois. Je l'ai fait plusieurs fois. En temps normal, ça fonctionne. Et j'ai pris ça dans la Bible parce que vous connaissez bien le roi Ézéchias. Souvenez-vous du roi Ézéchias, lorsque Sanchérib, le roi de Syrie, avait assiégé la ville de Dieu. Ézéchias déchire ses vêtements. Il va dans le temple et là, il fait une prière incroyable. Et Ézéchias dit, Seigneur, défends ton peuple. Écoute, il soupire après Dieu. Il dit, incline ton oreille, écoute, ouvre tes yeux, regarde, entends les paroles de nos ennemis qui insultent ton nom. Seigneur, tu vas-tu te laisser insulter comme ça? Tu vas-tu laisser les païens rire de nous là, à cause de ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est ça, des chrétiens. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Le Seigneur a entendu sa prière. Il a dit à Ézéchias, restez en ville, inquiétez-vous pas, mon nom, moi m'en occuper, moi. Le lendemain matin, pouf! 186 000 morts. Il n'y avait plus d'armée au bord des murs. C'était juste des morts, des corps morts. Et Ézéchias connaissait tellement bien cette formule qu'il l'a réutilisée plus tard lorsqu'il était malade. Vous vous souvenez? Lorsqu'il avait une maladie grave, puis il allait mourir, Ézéchias connaissait la formule de Dieu. Il dit, Seigneur, tu ne vas pas me laisser mourir. Qu'est-ce que les païens vont dire? Regarde un roi là, chrétien comme ça, quand ça attrape le cancer, ça disparaît. Le Seigneur dit, ben, pas de problème, il y a juste une condition. Tu vas mettre des remèdes naturels. Hein? C'est quoi qu'il a dit? Oh oui, c'est vrai, il y avait une condition. Le Seigneur dit, je vais te guérir en autant que, qu'est-ce que le prophète lui a dit, tu vas mettre? Des figues. Pensez-vous que c'est les figues qui ont guéri le roi? C'est Dieu qui guérit. Les remèdes naturels sont juste une méthode pour que Dieu nous guérisse, pour voir si on a la foi en ce que Dieu a dit. Amen. Alors, si vous voulez utiliser cette formule gagnante-là, utilisez-la parce que c'est biblique. Seigneur, puis vous savez, quand on a eu notre enquête à Québec, là, oh boy, je l'ai prié souvent. Je l'ai prié souvent. J'ai dit, Seigneur, tu vas laisser le Sius nous ruiner. Tu vas les laisser nous exterminer, détruire tout ce qu'on a bâti. Tu vas les laisser se moquer de nous de même. On est allé en enquête administrative, on est sorti de là. La madame du syndicat a fait 35 ans. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu. Non seulement vous avez gagné votre enquête, ils nous ont donné tous vos résidents. Mais vous savez ce qui est arrivé quelques années après? Ils ont voulu faire une enquête administrative avec mon fils cette année. Fait que là, quand tu es arrivé avec mon fils, bien, c'est la même histoire. Il n'y a rien eu avec mon fils. Puis quand mon fils est reparti à madame du syndicat, elle a dit, ouais, je sais pourquoi vous avez gagné. Elle a dit, tu peux le dire. Fait que Tommy dit, ah, j'ai rien dit encore. Ben, elle dit, tu peux le dire, je sais, c'est parce que vous êtes chrétien. Oui. Puis en plus, elle n'en revenait pas. Elle disait, mais j'ai jamais vu ça. Quand même que toutes les armées du gouvernement du Québec s'aligneront contre vous. Si Dieu dit non, c'est non. Si Dieu dit oui, c'est oui. Amen. Alors, la quatrième condition, c'est de prier pour que la volonté soit faite, la volonté de Dieu soit faite, puis que sa gloire éclate et qu'elle soit révélée ou connue de tous. Le cinquième point, on va en parler rapidement, c'est l'amour et le pardon. Quand on s'approche du Seigneur pour lui demander grâce et assistance, il faut le faire dans un sentiment d'amour et avec un cœur disposé au pardon. Dans la prière, notre Père, Jésus dit dans Matthieu 6, « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Alors, si on conserve du ressentiment, de la rancune dans notre cœur, Dieu ne peut pas répondre à nos prières.
il fait 2 ou 3 semaines, hein, le mercredi soir, justement, c'était Alain qui parlait du meurtre dans le cœur avec la médisance, puis de refuser de pardonner, c'était le mercredi soir. Et je pense qu'on le sait très bien. Alors, la 5e condition, simple, rapide, si on veut que nos prières soient exaucées, nous devons pardonner aux autres de la même manière et aussi pleinement que nous nous attendons à être pardonnés par Dieu. 6e point, c'est l'intercession. La prière, c'est d'ouvrir son cœur comme me le fait un ami. C'est de parler à Dieu, c'est de passer du temps avec lui. La prière, c'est de remercier Dieu pour tout ce qu'il fait. La prière, c'est de louer Dieu pour qui il est. La prière, c'est aussi de faire nos requêtes au nom de Jésus selon sa volonté. Mais la prière, c'est aussi intercéder et plaider pour les autres. En fait, ça fait longtemps que je me suis rendu compte que quand je priais juste pour moi, mes prières sont vraiment pas longues. Mais si vous avez un petit livre de prières avec toutes sortes de monde pour lesquels prier, bien, les prières sont longues. Puis c'est là, un jour, que je me suis rendu compte, j'ai dit, Seigneur, c'est pour ça que Jésus passait des heures en prière. À tous les jours, il rencontrait tellement de gens qui venaient le voir et qui avaient besoin de lui. Bien, il priait pour eux autres le matin, le midi, le soir. Jésus était souvent en prière. Il priait pour tous ces gens-là qui avaient besoin de lui. Alors, l'intercession dans la prière, de plaider pour le salut des autres, c'est une condition pour que Dieu nous réponde à nos prières. Parce que quelqu'un qui fait juste prier pour lui-même, à un moment donné, il devient quoi? Il devient égoïste. On ne peut pas juste prier pour nous. La prière, c'est aussi de prier puis d'intercéder pour les autres. Et on a plusieurs exemples d'hommes et de femmes de la Bible qui ont intercédé, entre autres Moïse, qui a tellement intercédé pour le salut du peuple, qui cherchait à le détruire et à le faire tuer. Mais Moïse voulait juste leur salut. Et Daniel, de la même manière, qui disait, Seigneur, nous avons péché. On ne trouve aucun péché que Daniel avait commis. Mais Daniel, il s'incluait, Seigneur, nous avons péché, Seigneur. Il plaidait pour les péchés, pour que Dieu pardonne, puis que Dieu transforme, que Dieu élimine le péché. La dernière condition, on termine avec la 7e, c'est la persévérance et l'union dans la prière. La persévérance, c'est une autre condition d'exaucement parce qu'il faut prier sans cesse, il faut prier souvent. C'est pas compliqué. Si la première fois qu'on fait une prière ou la première prière qu'on fait qui dure à peu près 10 secondes, on aurait un exaucement, on ne prierait jamais bien longtemps. Alors, je pense que Dieu, il veut qu'on apprenne à prier 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, peut-être même des fois pendant des années pour quelqu'un ou pour quelque chose. Amen. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce et priez en même temps pour nous. L'apôtre Paul avait dit aux Colossiens. Pierre exhorte les croyants en ces termes, « Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Paul leur dit, « En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. » C'était l'action de grâce dernièrement, hein? Pas tellement célébré au Canada, mais c'est l'action de grâce. L'action de grâce parce que les colons remerciaient Dieu d'avoir la vie, parce que les autres survivent. À chaque hiver, c'était une grâce. C'est pour ça que les colons avaient créé les actions de grâce. Ils remerciaient Dieu pour les récoltes, puis pour ce que Dieu leur avait donné pour pouvoir passer, pour survivre un autre hiver. Alors, persévérer dans la prière personnelle, c'est important. Mais persévérer aussi dans la prière familiale, dans le culte familial. Persévérer aussi dans les prières de groupe. Persévérer dans la prière à l'Église et l'amour fraternel pour l'union de tous les saints. Persévérer dans la prière pour vos proches. Persévérer dans la prière pour vos enfants. Persévérer dans la prière pour vos parents. Et il y a tellement de gens que je connais. Je voulais appeler une chère amie qu'on a, France Desjardins. Je voulais juste mentionner son nom parce que je me souviens que France, sa mère, Carmen, allait à l'église de Repentigny. Je ne sais pas combien d'années cette femme-là est venue à l'église tous les sabbats. Elle priait pour son mari. Et son mari, parfois, venait puis il restait dans l'auto. Mais en tout cas, moi, pendant 15 ans ou 20 ans, je n'ai jamais vu cet homme-là à l'église. Fait que je ne sais pas combien d'années j'aurais voulu savoir, mais à mon avis, elle a prié pour son mari pendant 25 ans. Et éventuellement, sa fille s'est convertie, France, et elle aussi priait pour le père. Et finalement, il s'est converti. Il avait pris sa retraite, je pense qu'il avait 70 ans, mais il s'est converti, puis il n'a jamais manqué un sabbat après ça. Alors ça, c'est persévérer dans la prière, parce que ce n'est pas 1 an ou 2, c'est 25 ou 30 ans des fois qu'il faut persévérer dans la prière. Alors, persévérons dans la prière et dans l'union fraternelle. Et je termine avec ces belles paroles encourageantes de l'apôtre Paul dans 2 Thessaloniciens 5, 16 à 28. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse.
Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Alors, pas tellement négatif, soyez joyeux et retenez ce qui est bon. C'est très positif. Abstenez-vous de toute espèce de mal, et que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. Et il termine, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et que vos prières soient exaucées. Amen. Amen. Alors, levons-nous. Donne-nous l'humilité, la sincérité, la repentance, Seigneur, que nous avons besoin pour aller constamment à toi, non seulement pour le pardon de nos péchés, non seulement pour nos requêtes, Seigneur, mais aussi pour intercéder pour ceux qui ont besoin, Seigneur, de te connaître. Permets, Seigneur, que tu nous donnes non seulement une communion plus étroite avec toi, mais aussi la puissance afin d'être obéissant, de mettre en pratique ce que tu nous demandes de faire dans nos vies, Seigneur. Et que ce temps de prière et de communion et d'étude avec toi, Seigneur, puisse nous rendre capables, puissants pour agir avec toi, Seigneur, jour après jour et pour œuvrer auprès de tous ceux qui nous entourent, Seigneur. Permets que notre travail soit puissant, notre travail soit béni. Accorde-nous, Seigneur, le pardon. Accorde-nous la guérison que nous avons besoin, physique et spirituelle. Accorde-nous la puissance, Seigneur, que nous avons besoin pour faire ton œuvre et ton Saint-Esprit afin de ne jamais te délaisser, Seigneur, et de marcher avec toi jusque dans l'éternité et d'en amener beaucoup avec nous, Seigneur, nous t'en prions du nom de Jésus. Amen.